Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une nouvelle réglementation au Maroc qui s'apprête à changer un geste de notre quotidien, l'achat d'un réfrigérateur. On va décrypter ensemble tout ce que ça implique. D'ailleurs, si l'idée de changer de frigo trotte dans un coin de la tête, alors ce qui suit est vraiment important. Parce que oui, les critères pour choisir un nouvel appareil et même les modèles qu'on trouvera en magasin vont bientôt évoluer. Il est donc essentiel de bien comprendre pourquoi et comment. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout part d'un texte officiel, l'arrêté conjoint numéro 2040 d'Héran 24. Derrière ce nom un peu technique, l'objectif est en fait très simple, améliorer la performance énergétique des frigos vendus au Maroc. Bon, la toute première question à se poser, c'est de quels appareils parle-t-on, concrètement? Qui est concerné par cette nouvelle loi? Eh bien, la réponse, c'est que le champ d'application est vraiment très large. Ça couvre pratiquement tout, du mini-frigo de 10 litres jusqu'au gros congélateur de 1500 litres. Même les modèles encastribles ou ceux qui fonctionnent sur batterie sont inclus. Mais pour éviter toute confusion, la loi précise aussi ce qui est exclu. Par exemple, les appareils faits sur mesure en un seul exemplaire ne sont pas concernés. C'est pareil pour les équipements du secteur commercial comme dans les supermarchés, où les machines dont la fonction principale n'est pas de faire du froid, du type distributeur de boissons. Voici la définition officielle tirée du texte de loi. Le point clé à retenir, c'est l'expression « à des fins non professionnelles ». Ça montre bien que c'est le marché des particuliers, des appareils qu'on a à la maison, qui est visé. Au-delà des performances, cette loi introduit un outil qui va devenir indispensable au moment de l'achat, une toute nouvelle étiquette énergie. Et attention, elle sera obligatoire sur tous les appareils concernés. Et là, on ne parle pas d'un simple autocollant. Non, la loi impose une étiquette bien précise, standardisée, pour que l'information soit claire, fiable et facile à comparer d'un modèle à l'autre. Et ça va arriver très vite. Cette obligation entre en vigueur seulement 6 mois après la publication de la loi, le 29 juillet 2024. On peut donc s'attendre à voir ces nouvelles étiquettes apparaître dans les magasins dès le début de 2025. Mais l'étiquette, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En plus de mieux informer, la loi va fixer des seuils de performance, c'est-à-dire que les appareils les moins efficaces ne pourront tout simplement plus être mis sur le marché. Et pour mesurer ça, on va utiliser l'indice d'efficacité énergétique ou IEE. C'est très facile à comprendre, plus ce chiffre est bas, moins l'appareil consomme. C'est un peu comme un score au golf, le but, c'est d'être le plus bas possible. Le déploiement va se faire par étapes. D'abord, dans 6 mois, l'étiquetage devient la norme. Puis, dans 1 an, une première vague de standards de performance sera appliquée. Et enfin, dans 3 ans, on aura un durcissement supplémentaire de ces exigences. C'est une approche progressive pour que le marché ait le temps de s'adapter. Prenons un exemple concret. Pour les réfrigérateurs à compression, qui sont les plus courants, l'IEE devrait être inférieur à 55 d'ici 1 an. Mais 3 ans plus tard, ce seuil descendra à 42. C'est un saut de performance assez important qui va de fait écarter du marché les appareils les moins bons. Et la loi pense aussi aux autres technologies, comme les appareils à absorption. Pour eux, la norme sera un IEE inférieur à 110 d'ici 1 an. L'objectif est bien de couvrir l'ensemble du marché sans laisser de côté certains types de produits. Bon, au final, pourquoi est-ce que cette nouvelle réglementation est si importante? Quel va être son impact dans la vie de tous les jours? En fait, l'avantage est double. D'un côté, pour les ménages, ça signifie des factures d'électricité plus légères sur le long terme et des choix plus faciles à faire. De l'autre, pour le pays, c'est un pas de plus vers la transition énergétique en réduisant la consommation électrique globale. Le résultat final est donc très clair. Les appareils les plus gourmands en énergie, ceux qui ont les pires scores IEE, vont tout simplement disparaître des rayons. Le choix va mécaniquement s'orienter vers des produits plus durables et plus économiques. Voilà qui conclut ce décryptage. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si, grâce à cette loi, chaque nouvel achat d'électroménager va devenir un petit geste pour un avenir plus sobre en énergie. Un acte de consommation qui, finalement, prend une toute nouvelle dimension.